L'évolution des produits de base en République démocratique du Congo, on en parle un peu plus largement dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette édition Zoom Eco Live qui revient sur différents sujets d'actualité tous les jours. On parlera également de ce forum RDC-USA. Mais avant de prendre les rubriques, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la continuité de ce magazine. Face à la multiplication de plaintes des clients confrontés à des longues files d'attente et à la difficulté d'obtenir de services en francs congolais dans certaines banques commerciales, la Banque centrale du Congo a pris plusieurs mesures pour garantir un service bancaire plus accessible et conforme aux normes. Dans deux correspondances adressées aux institutions bancaires opérant en RDC, la Banque centrale du Congo exprime sa préoccupation face à des pratiques de plus en plus répandues. Certaines banques invoquent un manque de liquidité pour limiter le retrait en monnaie nationale et encourager, voire imposer, des opérations en devises étrangères. Une situation jugée préjudiciable à la fois pour les usagers et pour la stabilité du système monétaire national. Plus de détails sur Zoom-Connect. La ville de Kinshasa a officiellement lancé le plan stratégique d'assainissement durable 2026-2028 doté d'un budget impressionnant de 566 millions de dollars américains. Ces plans visent à transformer la gestion de déchets en secteur économique rentable tout en améliorant le cadre de vie des Kinois. Adopté le 16 octobre 2025 lors d'un atelier tenu à l'ambassade de Pays-Bas, le PADKIN est porté par l'exécutif provincial avec le soutien de l'ambassade de Pays-Bas et l'UN Global Compact RDC. Selon la conseillère principale du gouverneur Daniel Bumba, contrairement au projet classique reposant uniquement sur l'aide extérieure, PADKIN est conçu pour s'auto-financer. Plus de détails sur Zoom-Connect. À l'occasion de la 57e réunion du Conseil des ministres, le ministre de l'Emploi et du Travail a présenté un rapport détaillé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions inscrites dans la feuille de route de son ministère. Cette intervention a permis de mettre en lumière plusieurs réformes majeures visant à structurer, réguler et dynamiser le marché du travail en RDC. L'un des axes forts du rapport concerne la régulation de la diffusion de nos offres d'emploi. Le ministre a annoncé la signature d'un arrêté ministériel imposant à toutes les entreprises, institutions publiques et privées, ainsi qu'aux agences, médias et plateformes numériques de soumettre systématiquement toute offre d'emploi à l'Office national de l'emploi pour visa préalable avant sa publication. Cette mesure vise à lutter contre les offres frauduleuses et à renforcer la transparence dans la procédure de recrutement. Le vice-premier ministre, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a récemment présidé une réunion stratégique portant sur la digitalisation de la vente de tickets de transport en RDC. L'événement a réuni les responsables de la société Pimac, le directeur général de Transco, Sylvestre Bilambo, et celui de la banque Equity BCDC, Willy Moulamba. Selon M. Bilambo, la réunion s'inscrivait dans la vision du gouvernement et vise à dématérialiser la vente de tickets pour mieux organiser et canaliser le flux de transport à Kinshasa. Cette innovation transformera la mentalité et le comportement au sein de Transco tout en améliorant la qualité de service pour la population. Plus de détails sur Zoom-Connect. Et voilà, des retours sur ces plateaux pour prendre cette fois-ci la rubrique chiffres et clés présentée par Judith Unamaka qui revient sur l'évolution des produits de base en RDC. Elle sera avec nous juste après cette transition. C'est parti. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Juvette. Pour commencer, dites-nous qu'est-ce qui s'observe sur le marché des changes en RDC? Voilà, concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où actuellement un dollar revient à 2191 francs, un franc CFA s'altère à 3,89 centimes et un euro revient à 2556 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle, nous avons pointé Gombe et dans ce lieu, un dollar se change à 2100 francs, un franc CFA se troque à 3,00 centimes et un euro s'altère à 2100 francs congolais. Parlons à présent de l'évolution des produits des bases en RDC. Quelle est l'évolution des cours des produits des bases tels que le produit minier sur le marché international à la deuxième semaine du mois d'octobre 2025? Concernant l'évolution des cours des produits de base en République démocratique du Congo à la deuxième semaine du mois d'octobre, notons que le prix du baril de pétrole s'est chiffré à hauteur de 64,8 dollars américains, soit une hausse hebdomadaire de 0,3% dans un contexte d'augmentation pondérée de l'offre décidée par l'OPED. Et par rapport à fin 2024, ce prix a connu une baisse de 12,9% et de 8,9% en glissement annuel. Et toujours dans le cadre des produits
de base. On note quelques produits miniers. Il s'agit du prix du cuivre qui s'est établi à hauteur de 10 745,0 $, en hausse de 1,6% par rapport à la semaine précédente. Rapproché à fin décembre 2024, ce prix a donc augmenté de 22,3% et de 8,6% en glissement annuel. Et le prix du cobalt s'est chiffré à hauteur de 34 235,0 $ américains la tonne, soit une hausse hebdomadaire de 4,9% comparé à fin décembre 2024. Et c'est donc accru de 42,4% et de 43,4% sur 12 mois. Et on finit avec l'once de l'or qui s'est établi à 3 978,1 $, affichant une hausse hebdomadaire de 2,4%. Rapproché à fin décembre 2024, le prix de l'or a donc connu une progression de 50,7% et en glissement annuel 49,6%. Justement, que dire du cours des produits agricoles sur le marché durant la même période? Concernant l'évolution des produits agricoles sur le marché international, toujours au courant de cette période, il s'agit de la deuxième semaine du mois d'octobre. On note que le riz a enregistré une baisse hebdomadaire de 2,1%, s'établissant à 239,3 $ américains la tonne. Comparativement à fin décembre 2024, son prix a reculé de 22,7% sur 12 mois. Il baisse de 28,7%. On poursuit avec le blé qui enregistre également une baisse de 4,7% et vaut 180,4 $ la tonne comparé à fin décembre 2024. Il subit donc une diminution de 11,0% sur 12 mois. On peut constater qu'il y a une baisse de 15,2% et le maïs est en recul comme les deux produits précédents de 0,9% et se négocie actuellement à 153,7 $ la tonne. Comparativement à fin décembre 2024, ce prix observe une baisse hebdomadaire de 8,8% et sur 12 mois, il baisse de 0,9%. Merci à vous, Judith Ounamaka, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Juvette. C'était un plaisir. Après Judith Ounamaka, Gardi Diana sera avec nous sur ces plateaux pour les comptes de la rubrique Le Dossier. Avec lui, nous aborderons la question sur la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA. Nous parlerons également de la 16e conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements. Il sera avec nous tout à l'heure. Gardi Diana, bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de la 16e conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements, mais aussi de la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA. Alors la question qui se pose est, doit-on compter sur les Nations Unies pour établir une politique commerciale ? Je crois que c'est le plaidoyer du ministre de Commerce extérieur, Julien Paluku, lors de ces deux événements que vous venez de citer. La question, est-ce que doit-on compter sur les Nations Unies dans ces contextes-là? La réponse est oui. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'un secteur régi avec le loi au niveau international, parce que je vous rappelle que quand on parle de commerce extérieur, ce sont le tandem ou encore, j'ai dit, le corridor qui relie les différents États au monde. Il existe même une organisation mondiale de commerce qu'on appelle l'OMC. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a des règles établies pour pouvoir respecter la particularité de chaque État. Et donc l'idée de pouvoir aller faire un plaidoyer pour l'accompagnement de la RDC par cette organisation, c'est dans l'idée de pouvoir permettre à ce que ces derniers, qui sont aussi partenaires traditionnels économiques, de pouvoir aider la RDC à établir une chaîne de commerce extérieur qui soit plausible. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand vous parlez de l'importation dans le marché international, la RDC n'est présent que sur les matières stratégiques. Or, l'objectif aujourd'hui, c'est que nous puissions occuper les marchés internationaux également par notre productivité, parce que nous sommes quand même un pays avec 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables, soit 120 millions d'espaces cultivables capables de pouvoir produire. Mais au-delà de ça, on a un avantage sur les approches agro-pastorales, on a de l'avantage sur l'énergie. Il est donc important que ces institutions, encore ces organisations, accompagnent la RDC qui aujourd'hui aussi, je ne vous le rappelle pas, est le poumon du développement durable, notamment dans les considérations d'ordre environnemental. Et donc, pour moi, je trouve plausible que la RDC bénéficie de l'accompagnement de ces derniers pour pouvoir l'aider à redresser la plupart de ces secteurs, surtout son commerce extérieur qui, jusqu'à aujourd'hui, tangue parce qu'on a eu des opportunités avec l'AGOA aux États-Unis. On n'a pas su capitaliser par manque de productivité en interne. Et donc,
c'est logique qu'on ait besoin d'aide de la part de cette organisation. Gardy Diana, en parlant des sanctions contre les pays qui violent les règles du commerce international, fait-il allusion à quel pays exactement et comment les font-ils? Alors, je crois que dans le contexte congolais, quand il parle de violation de règles du commerce extérieur, dans notre cas, je l'ai dit tantôt, on est un pays qui, en termes d'importation ou en termes de commercialisation, il suffit de regarder notre balance commerciale, c'est beaucoup plus la matière stratégique. On parlerait le Rwanda. Je reviens sur des statistiques de l'année 2024 où on s'est rendu compte que finalement, il y a près de 400 millions de dollars américains en termes de matières stratégiques, notamment coltan et autres, et cuivre, qui étaient affectés dans la balance du Rwanda sur le marché international, ce qui viole justement les règles et le principe. Parce que dans la notion de la chaîne de production, il faut tenir compte de la particularité des uns et des autres. Et je crois qu'à ce niveau-là, il s'agit d'une approche illicite qui dérange aux intérêts de la République démocratique du Congo. Donc il est totalement logique qu'on puisse le dénoncer. Je pense qu'il y a le Rwanda, mais au-delà du Rwanda, il y a également d'autres États resellers qui profitent, particulièrement la zone européenne qui s'approvisionne dans ces genres de circuits peu convenables. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez la RDC et jusqu'à preuve du contraire en procès avec le géant de la technologie américaine Apple, qui aussi était une destination facile pour le matière stratégique volée en République démocratique du Congo. Et donc, je crois que pour qu'on vive en paix, pour que nous soyons des États qui respectent leurs règles au niveau international, il faudra que chaque État respecte la souveraineté des uns et des autres. Et donc, en parlant de ça, c'est faire d'une pierre deux coups. D'abord, faire un plaidoyer sur le contexte sécuritaire de la RDC qui devient difficile, même pour des questions d'intégration économique au niveau régional et au niveau international, mais aussi rappeler aux autres qu'on ne peut pas nous parler des dynamiques d'intégration, on ne peut pas parler des commerces extérieurs si la plupart des États qui nous entourent, qui devraient constituer également des alliés pour nous, sont plutôt des prédateurs au lieu d'être des alliés économiques, comme on l'a pourtant souhaité dès le départ, dès l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, de permettre au Rwanda d'avoir des espaces de raffinement d'or sur le sol congolais, question de partager un peu les multiples richesses qu'on a sur nous. Et donc c'était une interpellation qui valait son pesant d'or. Et dans ce contexte, je crois que tout le monde sait de qui on parle, du Rwanda particulièrement, et des autres États et communautés resellers de ces matières stratégiques qui dérangent à l'économie de la RDC. Avant Genève, le ministre du Commerce extérieur était au Forum économique RDC-USA. Quels en sont les résultats? De manière directe, en suivre après le briefing organisé ou encore co-animé par le ministre Paluku et son collègue de la communication Patrick Mouyaya, il est question ici déjà dans le pipeline de 220 entreprises américaines qui sont désireuses de pouvoir investir en République démocratique du Congo. La question c'est que pourquoi maintenant? Mais il y a des facteurs qui concourent à cette embellie de la RDC sur le plan international. Je ne vous rappelle pas ici que on a conclu historiquement la 6e revue avec le Fonds monétaire international, ce qui nous a donné un peu d'épaisseur, ce qui nous a rendu crédibles et qui nous a même conduit pour la première fois de notre histoire à mettre l'eurobond sur le marché international, le marché des capitaux. Et donc aujourd'hui, la RDC s'est un peu ouvert sur le marché international. Au-delà de ça, vous verrez que dans la même logique, avec le ministre de Finances, après la discussion et la promotion faite non seulement par le ministre, mais également par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, il y a l'une des plus grandes institutions financières, on l'appelle JP Morgan, qui est aussi une banque qui s'intéresse au marché congolais. Et donc, pour moi, c'est en fait, la plus grande conséquence ou le plus grand résultat qu'on pouvait obtenir, parce qu'on a besoin de cet investissement-là pour créer de la valeur ajoutée en interne et aussi promouvoir les différents secteurs partant de l'agriculture, de l'énergie, de l'environnement, mais également des infrastructures où on a suffisamment besoin de capitaux pour relancer l'économie générale de la RDC. Alors, avant de vous libérer, comment espérer une dynamique favorable quand on sait que Kinshasa a récemment refusé de signer l'accord d'intégration économique dans le cadre du dialogue tenu à Washington? Alors, je crois que c'est vrai que c'est la question, l'épineuse question. Kinshasa aujourd'hui, ce sommet dont on parle, cette première édition du forum, est en marge de l'accord bilatéral voulu par la RDC avec les États-Unis. C'est pour moi une occasion de pouvoir préparer le des États, particulièrement le secteur privé, à pouvoir comprendre et à saisir la portée, mais également les opportunités qui s'offrent sur l'espace congolais. Kinshasa a refusé de le faire dans le cadre, comme vous venez de le dire, de discussions au niveau de Washington, parce que
Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas parler d'intégration économique régionale dès lors que l'autre État, l'autre protagoniste est dans une situation de guerre occasionnée par un autre État qui se doit être allié et assis autour d'une table pour la signature de cet accord d'intégration. Et donc Kinshasa, dans ces contextes, a fait valoir sa position, sa posture et son droit, ce qui est tout à fait normal, mais cela ne nous empêche pas déjà de pouvoir baliser le chemin, voir à la limite du possible sur quelle base on peut travailler si jamais on arrivait à conclure cet accord bilatéral avec les États-Unis. Mais je crois que dans ces contextes ici, les questions sécuritaires sont prioritaires parce qu'on ne peut pas parler de sécurité sans la paix. J'aime bien la phrase d'un ami, Eric Izami, qui dit dès lors qu'on sait résoudre le problème de 3 P, la paix, le pain, et c'est alors qu'on peut parler du progrès. Et donc Kinshasa, dans cette logique-là, commençons par le premier P qui est la paix, c'est alors qu'on parlera du pain, la production, et puis on parlera du progrès, ça veut dire l'intégration et le développement de chaque État qui vit autour de ces ressources-là, parce que Kinshasa est aujourd'hui, j'ai envie de dire, un acteur majeur dans l'économie de demain, et le monde le sait, et Kinshasa aussi le sait, et c'est pourquoi il est important de ne pas signer cet accord en ces termes-là, jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Donc ce n'est pas un frein, mais je pense que c'est plutôt une occasion pour Kinshasa d'utiliser la plupart de ses ressources pour obtenir gain de cause dans cette bataille diplomatique déjà engagée pour pouvoir retrouver une paix durable. Merci Gardi Dana pour votre disponibilité et merci pour toutes ces informations données. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Pour les comptes de la rubrique Zoom Wednesday, je vous invite à présent à faire un tour au marché Lufungula situé dans la commune de Lingwala pour avoir les différents prix des poissons fumés. Ce sera avec Naomi Kande. Regardez. Commençons notre marché du jour avec le poisson Kambanyoka qui revient au prix de 5 000 francs. Un Mupiku de Ngolo revient au prix de 3 000 francs. Le Ngolo entier est vendu à 3 000 francs et 5 000 francs. Une pièce de poisson fumé Mboto se vend à 10 000 francs. Pour le consommateur de poisson fumé Mungusu, cela se vend actuellement à 3 000 francs par Mupiku. Le poisson entier est vendu à partir de 5 000 francs. Toujours au même marché de Lufungula, le Nzombo se vend actuellement à 3 000 francs par botte. Le poisson entier est vendu entre 5 000 francs et 10 000 francs. Terminons avec le poisson fumé Mompongo qui se vend au marché Lufungula au prix de 10 000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames et messieurs, il est temps de noter les différentes activités économiques annoncées ici en République démocratique du Congo. Et ça sera avec Adassa Grace dans la rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les activités économiques. Le 23 octobre 2025, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une matinée fiscale sous l'application de loi numéro 23/052 et 23/053 applicables dès le 1er janvier 2026 à l'hôtel Pullman de Lubumbashi. Toujours avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, cette fois-ci, prépare une nouvelle session After Work le 23 octobre prochain à Kinshasa, axée sur les thèmes comment l'assurance vie devient-elle un levier simultané d'optimisation fiscale, de performance financière et de rétention de vos collaborateurs. En rappel, Kinshasa accueillera la 12e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa du 23 au 26 octobre 2025. Et pour finir, rappelons également DRC Forum 2025 qui s'est ouvert le 17 octobre dernier et se poursuit jusqu'au 22 octobre prochain aux États-Unis d'Amérique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main.
Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et pour chuter, article 15 nous parle d'un artisan qui a accepté de partager son expérience avec nous. Il est au micro des Juniors Bolamba. Je vous prie de suivre cet élément. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ngai artiste soit na Willy, artiste soit na Willy nazali na limité awa na 7e mairie. Oui, zali zando abiki ko tozo sala pe toza kotek, kosala mesa tozo tek. Nazali responsable, nazali na bana mine, bana msu bana université, bazali kotanga. Na bokolo abanka na mosalo nazali kosala. Utandako na kotangisa bana kolia mokolo na mokolo kana mosalo. Ndenge na bani mosalo nazali kosala vraiment bakoko so lekelinga mingi. Tala ndenge tozali awa mona touriste ezali te tobika mingi soki touriste ezali nde bayaka kosombaka biloko touriste ezali te ba parisien ndenge bayaka omwale msa sombi 2 pièces soka sombi ba pièces ebele na aéroport bazotungisa ye omona babaye kosombaka biloko ebele sombaka 2 pièces akopesa cadeau na poto kuna alors le roi touriste eza te tokovivre na pasi. Bon ekeko nde na bandi kosala yango esali 4 jours mpona kosala yango yango moni ntango nazosala ndenge ezovanda po ndenge na kosala nazolia banini calcul na nga mpe ezali mpona koteka yango dernier prix nango ezali na $50 prix wana ezali prix ya atelier ndenge tozali kosala awa $50. banzete oyo tokende kosomba na maluku tosombaka grim wana ezalaka na $100 sombi yango ozwi basiere bakatikati yango kaka na maluku kuna na forme yango na tie na camion na ye kotia awa na bandi kosala nyonso tumbongo nyonso ekuta basa $80. Grim moko neti bapiese ya mike boye bimisaka eta mwa 40 pièces ba 60 pièces ba 40 ba 60 pièces ya mikebo mbongo na bimisaka sa $70 wana donc soki nasali biloko aboye naganyaka donc naganyaka eta ba $600 po marché eza te eza lent. Ouais mosala oyo ezopermettre ngai nakoka kofutela ndako kotangisa bana koliesa bana ezali mosala moko ya bien ya mbongo susi na ngai ezali mosala oyo nazali kosala oyo nalingi leta soutenir ngai mpo nazwa belève nalakisa mosala biso oyo ba age ekei lelo lobi tokozala te tolakisa bana batikala na mosala oyo conseil na opesa epai ya bana bayekola mosala na kokokanga bana makasi te mutu mwana na mosala oyo yalingi yango ya koyekola kolelo nga na kotelema te namoni mwana moko boya koyekola mosala te mwana ye moko akoya ntango aye koluba papa naasepelaka na mosala oyo nasala yango na comprendre ke eza do na ye po soki eza do na ye te akolinga mosala oyo te akoyeba yango mpe facile. Dans les détails du marché,
nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. À très bientôt.